Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai un énorme haul pour vous. Je crois que c'est le plus gros haul que j'ai pu faire dans ma vie. Je sais pas, mais en tout cas il est énorme. Et j'ai pas l'habitude de faire les hauls, du coup je suis un peu... j'ai un peu peur de tous ces sachets parce que cet espace-là est rempli de plein de sachets. Je viens de poster encore une photo sur Snapchat et c'est fou en fait. Voilà, j'appréhende, je sais même pas par où commencer. Mais du coup je veux aussi essayer de faire ça le plus simple et concis. En essayant de prendre le moins de temps possible pour que ce soit encore agréable à regarder. Mais prenez tout de même un bon petit thé, un café, quelque chose à grignoter. Mettez-vous à l'aise et on va commencer avec le vlog avec le haul. Et je vais commencer avec le premier sachet qui est juste à côté de moi, qui est le petit sachet de Douglas où j'ai mis tout le make-up que j'ai pu acheter ces dernières semaines. Il y en a pas mal et d'avance je dis déjà, je me rappelle pas du tout des prix et si ça me vient en tête je vous le dirai, mais comme ça je connais plus les prix, ça fait 3-4 semaines pour certains. Du coup, je m'en rappelle pas. Mais la première chose que je voulais vous montrer, et là je me souviens du prix parce que je l'ai acheté hier, c'est le Double Exposure, la nouvelle palette de Smashbox, qui est magnifique. J'adore les couleurs. En fait, j'avais vu les couleurs, je suis passée, je suis repassée, et j'ai re-swatché, et là je me suis dit, bon bah je peux pas partir sans. La palette coûte au Douglas 46,99 €. J'avais loupé la promotion de moins 10%, du coup je l'ai payé plein pot. Mais c'est pas grave parce que c'est très joli. Et voilà à quoi elle ressemble en soi, le packaging. Donc c'est très simple et j'aime bien, c'est assez solide en fait. Vous voyez que c'est une bonne palette, donc ça vous pouvez l'emballer, l'emporter un peu partout. Et quand vous l'ouvrez, voilà, c'est un peu aimanté, du coup il faut un peu forcer pour l'ouvrir. J'adore le miroir qui est juste énorme. Et voilà à quoi ressemblent les couleurs. Oh, elles sont trop belles. Du coup je pense aussi à vous faire un petit tuto prochainement. J'aime bien cette couleur bleue, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de couleur. Et là les couleurs neutres aussi, c'est genre mes couleurs que j'adore. Avec un petit pinceau, et l'avantage en fait de cette palette c'est qu'il y a 14 fards, mais en fait ça se transforme en 28 fards parce que en fait tous les fards quand vous les humidifiez elles ont une autre couleur en fait. Et en magasin j'avais testé avec un vapeau sur un pinceau et en fait c'est vrai que la texture ou la couleur, le rendu je veux dire, est pas du tout le même lorsque les fards sont humidifiés. Du coup au final vous avez des fards qui se transforment en métallisés alors qu'au début ils étaient irisés, des fards neutres ou plutôt mat qui devient plus intense en fait du moment où vous humidifiez la couleur. Donc il y a pas mal de créations à faire et j'ai hâte de m'aventurer là-dedans et je trouve ça vraiment ingénieux comme palette. Ensuite vous avez l'explicatif, en fait vous avez exactement le nom des fards et aussi le rendu que ça a une fois que vous l'humidifiez. Par exemple le shimmer est un irisé à la base et quand vous le mouillez, quand vous l'utilisez mouillé, ça devient métallique. Et les mats par exemple ici ça devient intense, en fait la couleur devient plus intense. Dernière chose encore sur cette palette, vous avez encore une petite fiche explicative sur comment maquiller ses yeux en fonction de la forme de vos yeux. Je trouve ça trop ingénieux aussi parce que on regarde toutes des tutos maquillage, on les trouve géniales et tout, et parfois quand on essaye sur nous-mêmes, bah ça marche pas parce que en fait parfois c'est dû à la forme de nos yeux. Et avec ça en fait c'est plutôt pratique parce que vous apprenez en fait comment maquiller la forme de votre visage, et ça c'est la forme de votre visage, de vos yeux pardon. Oh mon dieu, ça va être dur aujourd'hui. On continue. Il y a quelques temps chez MAC il y avait aussi une collection limitée en fait avec un packaging trop joli. Je pense que c'était le packaging été, enfin c'est pas un packaging pour l'été mais plus été en fait, avec des packaging métallisés mais avec des couleurs hyper comment dire, hyper été. C'est comme ça que je peux vous le décrire, je connais pas le nom de l'édition en fait. Et du coup je m'étais prise un highlighter, mon premier highlighter, c'est le Shaft of Gold, et
j'adore. D'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui m'a conseillé d'utiliser ce stylighter avec un pinceau humidifié et je l'ai fait aujourd'hui et j'adore en fait le rendu, c'est vraiment cool. Du coup, j'ai une nouvelle façon d'utiliser ce stylighter et je vous l'expliquais encore dans mes favoris du mois de janvier que stylighter est génial pour les novices en fait, toutes celles qui aiment bien ou veulent essayer le highlighter mais sans se tromper, sans trop en faire. Je trouve que celui-là c'est vraiment le top. Et je vous conseille vraiment si vous voulez commencer avec le highlight. Donc en fait c'est juste le packaging qui est en édition limitée. Ensuite le produit en lui-même existe. Donc vous aurez juste le packaging normal de chez MAC. Mais le Shaft of Gold vous pouvez encore le trouver. Tout comme le rouge à lèvres. Et là j'avais pris le Dark Side. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres un peu foncés etc. Et là j'ai pris le Dark Side qui ressemble à ceci, qui est un peu un rouge très foncé qui vire un peu vers le brun avec des quelques irisés, un tout petit peu irisé, tout petit peu glossy. Ensuite au Duty Free à Barcelone, je me suis prise mon premier Double Wear de chez Estée Lauder. Ouais. J'adore en fait ce fond de teint. Je vous l'ai aussi présenté dans mes favoris. Je vous laisserai le lien pour que vous puissiez regarder mes derniers favoris. Et vous avez été nombreuses à vouloir connaître ma teinte. Et bien j'ai le 7W1 et cette teinte est parfaite, elle correspond parfaitement à mon visage et c'est ce que j'aime en fait. Il est léger, il est couvrant mais léger en fait, du coup vous avez un effet peau parfaite avec ce fond de teint. Et l'une d'entre vous aussi m'a conseillé d'utiliser une pompe de chez MAC parce que ce fond de teint vient sans pompe. C'est le seul inconvénient, si je peux en donner, de ce fond de teint. Et inconvénient où j'ai trouvé une solution finalement. Donc merci. Je vais plutôt opter pour une pompe si j'en trouve ou si j'ai la force ou la motivation plutôt. Donc voilà mon fond de teint chouchou du moment parce que ça faisait longtemps que j'ai pu utiliser de fond de teint et là j'ai trouvé un qui est léger donc ça me permet de me remettre dans le bain aussi des fonds de teint et la tenue est extra aussi, elle est vraiment extra. On termine la partie beauté toujours encore avec du MAC. Je crois que ça a été la folie vraiment. Surtout la folie des lèvres parce que j'ai encore 3 produits de lèvres à vous présenter. 2 dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris. Donc si vous avez regardé mes favoris, vous les connaissez déjà. Donc je ne vais pas trop longtemps m'attarder dessus. On a d'une part, si j'arrive à le sortir, de la collection Ellie Goulding en collaboration avec MAC. Donc une fois un Chubby Lipstick qui est comme ceci. Et en fait c'est un petit sorte de baume à lèvres teinté, c'est comme ça que je préfère l'appeler parce qu'au final c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est pas vraiment un crayon à lèvres non plus parce qu'il y a marqué Lip Pencil. Non, c'est pour moi un baume à lèvres teinté. Et ensuite j'ai le rouge à lèvres aussi qui est quasiment de la même teinte ou de la même couleur. Donc je vais vous montrer ça côte à côte. C'est pas tout à fait la même couleur, non. En vrai, non, j'abuse un peu, mais c'est très similaire au final. Et j'aime bien utiliser celui-là au quotidien pour un peu apporter un côté plus fun à ma couleur des lèvres, tout simplement un nude amélioré. Et celui-là c'est plus pour le maquillage, vraiment quand je suis en soirée et que j'ai fait un maquillage des yeux très chargé et que je veux des lèvres un peu nude, j'utilise plutôt celui-là. Même si je ne l'ai jamais utilisé. Mais c'est l'idée derrière, voilà. Et dernier rouge à lèvres, je vais vraiment finir. C'est tout récent parce que je l'ai acheté aujourd'hui. Et comme je préparais le haul, ben, j'ai pensé à l'inclure dedans parce que c'est ce que je porte sur les lèvres. Et vous avez été déjà nombreux sur Snapchat à me demander quelle couleur ou quel rouge à lèvres je porte. C'est de chez MAC en collaboration avec Ariana Grande. Ça fait des semaines que je vois ça sur Instagram, ça fait des semaines que j'attends. Et en fait il est sorti là le 2 février, je savais pas, je faisais un tour dans les magasins avant de rentrer chez moi. Et je suis tombée dessus et j'étais dit ah, avant que ce soit sold out, je me le prends tout de suite. Et voilà, vous pouvez voir exactement le rendu sur mes lèvres. C'est un rouge ou un brun brune hyper foncé. Trop bien, de la gamme Viva Glam. Super simple à appliquer, j'adore les rouges à lèvres MAC de toute manière. Je pense que de tous mes rouges à lèvres, c'est ceux dont j'en bénéficie le plus. Et que dire de plus que j'adore. Voilà, j'attendais depuis hyper longtemps pour l'avoir et là je l'ai et je suis trop contente et je sais même pas quoi vous dire de plus. Vous voyez ça, vous avez envie de l'avoir, c'est tout. Voilà.
Maquillage terminé, on passe aux vêtements et je vais compter combien de sachets j'ai en fait. Parce que là, ok, je crois qu'il y en a 10 sachets. On va commencer avec le premier. Promode. Promode, c'est, je suis la première à tailler Promode en fait. Je me dis, oh non, on va pas chez Promode, on va plutôt dans un autre magasin comme End Other Stories ou je sais pas. Ou... Alors que End Other Stories, j'ai été déçue pendant les soldes parce que c'est le seul magasin où j'ai rien trouvé. Donc j'étais un peu déçue parce que, bof, voilà. C'est pourtant un magasin que j'aime beaucoup et là, j'ai rien trouvé. Du coup, chez Promode, je me suis d'abord trouvé un petit pull sympatoche, donc un pull très simple noir. Devant, et de devant, il a l'air tout basique, tout normal, mais derrière quand vous le tournez vous avez un petit dos ouvert en fait, vous avez une petite ouverture dans le dos avec un petit lacet en ruban que je trouve très sympa. En fait j'aime bien les petits détails subtils en fait. Souvent quand je m'habille, je lis souvent dans les commentaires, ouais mais Shirley tu manques un peu d'accessoires ou je sais pas, c'est un peu trop simple. Et en fait non, c'est mon style en fait. Moi j'aime pas en fait quand il y a trop, quand c'est trop chargé en fait, non. Moi j'aime bien quand c'est subtil, quand c'est classique et simple. Et du coup bah, c'est totalement mon style aussi que j'ai un pull trop simple, hyper... Enfin quoique il y a des petites paillettes en fait dedans encore. Donc il y a des petites mailles avec quelques petites paillettes dedans. Et le dos ouvert avec le petit lacet que je trouve trop joli. Ensuite je me suis acheté une chemise, vous l'avez déjà vu sûrement dans ma première vidéo de l'année 2016 où je faisais mon maquillage quotidien. Un petit chemisier orange pour changer, enfin, voilà, vous voyez de la couleur un peu, vous voyez que je fais des efforts quand même, que j'opte de plus en plus pour de la couleur, et là vous avez un petit chemisier orange très loose en fait, très avec, comment dire, assez fluide en fait, donc c'est très agréable porter, et quelques motifs aussi qui font un peu 70s, je trouvais que c'était quelque chose de différent que je n'avais pas encore, et j'aime beaucoup au final, et ces deux vêtements c'était plus pour aller travailler, pour des journées casual, quand je vais être un peu plus business mais simple et cool, et je trouvais ça sympa. Franchement, ça c'est pas un truc de fou non plus, mais au final, quand on l'accessorise ou quand on le porte bien de manière assez chic, ça peut être joli. Je continue chez Mango où en décembre déjà, je vous en ai pas parlé, je vous ai pas montré, mais certains d'entre vous l'ont vu dans mes vlogmas certainement. Mais en tout cas, ce petit kimono, non, il est assez grand quand même et assez lourd au final. Mais ce kimono, oh, est-ce qu'il n'est pas trop joli ? J'aime trop les détails de ce kimono, il est vraiment joli, avec une matière un peu douce, en fait je sais pas du tout comment donner, c'est dur d'expliquer en fait cette matière, c'est un peu comme du velours mais avec des poils très fins, donc ça fait velouter au final au toucher, mais c'est pas vraiment du velours non plus. Et en fait tout en bas vous avez des petites franges encore. Bien, j'ai pris ça parce que je trouvais que c'était original, que c'était quelque chose d'unique dans la garde-robe que je ne retrouverai peut-être pas et que j'aimerais en fait posséder. Voilà. Parfois je réfléchis comme ça, je vois quelque chose, je le trouve original, sympa, j'ai peur de plus jamais le retrouver, du coup j'achète. Et voilà, c'était à peu près la même chose avec ce petit kimono et qui est trop joli. J'ai hâte qu'on soit en printemps pour que je puisse le porter parce que ça va être trop bien aussi. Ensuite chez Mango aussi je me suis prise cette chemise là, en fait c'est une chemise que je trouvais sympa sur le cintre et parfois quand je fais du shopping, je sais pas pour vous mais en tout cas moi j'imagine des choses dans ma tête et je me dis ah non c'est bon, je regarde la taille, là j'ai dû prendre une taille au-dessus, j'ai pris du M, je me suis dit ça va faire un effet loose, je vais faire un effet chemise boyfriend trop sympa, je rentre chez moi, pas du tout comme je voulais. J'étais trop déçue parce que ça avait pas du tout le rendu que je voulais, le fait de prendre une taille en plus n'allait pas trop, j'étais trop déçue. Ensuite je voulais aller le changer et qu'est-ce que je fais Shirley quand j'ai besoin de changer quelque chose, bah je traîne. J'ai traîné, je me suis dit bah non je vais rendre le week-end prochain, le week-end d'après, ah non, tout le week-end d'après, jusqu'à ce que la date d'échange soit périmée, que je ne puisse plus l'échanger. Et voilà, du coup j'ai ça, mais je vais quand même trouver des options pour l'habiller au final parce que on peut toujours trouver une solution, c'est juste que du coup j'ai dépensé 25 €, 24,90 pour rien,
plus ou moins, parce que je vais pas le porter très souvent et je vais essayer de trouver une utilité à ça, mais c'est un peu une utilité forcée, un achat forcé, ou voilà. Chez Cass, je me suis prise une seule chose, un seul pull qui est devenu mon pull préféré. Je le porte tous les week-ends et c'est le vêtement que j'ai dû sortir du linge pour vous le montrer. Il est trop beau. Je sais pas comment je peux... Je sais pas comment je ferais si j'avais pas ce pull parce que c'est... En plus en ce moment avec la météo du moment, c'est le pull à avoir parce que c'est le pull cozy à avoir. Oh. Il est tellement confortable, tellement doux. Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre dans le linge. Il y a une petite tache. Mais voilà, c'est un petit pull oversize comme ça sans vraiment de forme. Quand je le porte, ça fait un pull oversize mais joli parce que derrière il y a vous avez le col qui est assez large mais assez épais et vous avez le cou qui ressort, ça affine le cou au final aussi. Et au niveau des bras, je retroussais les manches pour avoir le petit poignet qui sort et ça rend tout ça un peu mignon mais cosy et je trouve que c'est agréable en fait. Chez American Apparel, je me suis acheté des accessoires et je vais assez rarement chez American Apparel. C'est juste que j'aime bien ce qu'ils font, mais au final, parfois, je trouve que c'est pas adapté à mon style au final. Mais j'aime bien en soi ce qu'ils font. D'ailleurs, j'avais vu plein de choses, mais c'était la partie non soldée. Et quand je vois les prix, je me dis, on va attendre un peu. On va attendre la prochaine prime. Et du coup, j'achète pas. Mais là, pendant les soldes, je me suis prise des accessoires comme cette petite barrette-ci avec des motifs un peu africains mais colorés que j'aimerais bien porter en fait en été. Vous avez en fait ici la petite barrette et vous pouvez l'attacher dans les cheveux. J'aime bien faire des afro puffs et accrocher en fait une barrette derrière. Je me suis prise une comme ça et une autre aussi très tribal africain un peu. Et voilà les petits accessoires de cheveux que je m'étais prise, ça coûtait 1 € donc forcément je les ai pris. Non, ça coûtait pas 1 €, non. Non, ça coûtait 5 €. 5 €, voilà. À la base, ça coûte 14 € quand même. Et là, c'était soldé à 5. Donc, je trouvais que c'était assez achetable. Chez American Apparel, j'ai aussi acheté ce chouchou. Et c'était ça qui était à 1 €. D'ailleurs, je devrais y aller pour m'en reprendre. Parce que je trouve qu'au final, ce chouchou est trop bien. Parce que ça habille en fait vos afro puffs, vos hair updo, donc quand vous montez les cheveux et que vous avez un petit chouchou, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc pourquoi pas en racheter. J'ai juste pris le rose, mais là ça me donne envie d'en acheter encore plus. En plus ça coûte 1 €, donc faudrait y aller. Dernier accessoire de chez American Apparel, une ceinture. Je me suis dit que c'est quelque chose que j'achète pas très souvent, très rarement d'ailleurs. Et là, une ceinture rouge, j'en avais pas et je sais même plus combien ça coûtait. Mais à la base, ça coûtait 30 € et on va voir si j'ai le ticket de caisse. Ça coûtait 30 € à la base et au final, je l'ai payé 8 €. Donc je préfère l'acheter à 8 € plutôt que 30. Et c'est quelque chose qui va habiller un beau jean bleu. Et le bleu et le rouge, je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'ai un petit pantalon bleu auquel je pense justement. Et c'est pour ça que je viens à la couleur bleue et rouge. Et du coup, voilà, je vais tout de suite passer à cette section-là. Oh, ça va être difficile aujourd'hui. Ça va être difficile. Mais j'espère que jusqu'à maintenant, vous passez un très bon moment. Si jusqu'à maintenant, vous regardez cette vidéo et vous passez un bon moment, mettez-moi le smiley comme ça, qui lève la main. Genre, moi, de chez Zara, j'ai pris pas mal de choses aussi. Donc, d'une part, un pantalon boyfriend. J'ai jamais acheté de pantalon boyfriend de ma vie. Et là, c'est mon tout premier pantalon boyfriend. Il est trop bien. Il est un peu bizarre en fait parce que c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de porter des pantalons boyfriend, mais ça m'a fait bizarre en fait d'en porter, que ce soit tellement large, parce que quand vous portez toute votre vie des slims, etc., ça vous fait bizarre de porter un pantalon qui est large, qui fait baggy et tout, alors que quand j'avais 16 ans, c'était vraiment toute ma vie, je portais quasiment que ça, et là ça m'a fait un peu bizarre. Mais en soi je l'aime beaucoup, ça change en plus, et le côté destroy j'aime beaucoup aussi, et ensuite j'ai retroussé au pied ou en bas pour faire ressortir encore une fois les petites chevilles, pour rendre tout ça un tout petit peu plus féminin, pour montrer qu'il y a quand même une femme à l'intérieur de ce pantalon. Et mon premier pantalon boyfriend, et je suis plutôt contente. Et c'est tout ce que j'ai pris chez Zara. Non, j'ai pris des paires de chaussures.
des derbies. Franchement, c'est un peu un style masculin que je vous présente là. Mais en fait, quand vous l'associez à des vêtements différents, peut-être avec celui-là un slim ou avec le pantalon boyfriend des talons, ça va un peu beaucoup mieux et ça rend ce côté masculin un peu beaucoup plus féminin, beaucoup plus portable par une femme. Et là, mes derbies, je les adore en fait. Et je cherchais en fait aussi des pantalons, non pas un pantalon, mais des chaussures que je pourrais porter au boulot, avec mes vêtements du boulot. Et j'avais pas forcément envie de porter des talons tous les jours non plus. Je commençais vraiment à avoir mal aux pieds tous les jours avec mes talons. Donc là, les derbies, c'est une bonne alternative. Il y a un petit détail doré vers le talon. Vernissage, il est très simple et ne se salit pas trop non plus. Du coup, je peux vraiment le porter tous les jours. Et dès que vous avez une petite saleté, il suffit de frotter et ça fait disparaître le tout. Et en fait, ça rend la chaussure très brillante tout le temps. Et moi, j'adore, je la porte tous les jours en fait. Du coup, et voilà, c'est un peu moche maintenant, mais c'est pas vraiment parce que je les porte tous les jours depuis que je les ai achetés. Et c'est vraiment une très bonne alternative quand vous travaillez dans un bureau ou quelque chose. Essayez une fois les derbies, c'est plutôt cool. Deuxième paire de chaussures, ce sont des talons de chez Zara aussi. Et c'est la paire que j'avais achetée pour le pantalon boyfriend, en fait le même jour. Je voulais avoir un look, j'avais un look bien précis en tête, donc j'ai aussi choisi ces chaussures là. Elles sont très sympas, très canon. Je les ai portées une fois seulement, mais j'ai adoré en fait. Je les avais déjà vues en magasin, en plus c'était soldé à Barcelone, donc au Zara en Espagne. Et les soldes c'était fou là-bas, sauf qu'il y avait tellement de monde que au final moi j'ai pas acheté énormément, donc j'ai juste pris ces chaussures là, les derbies et aussi le jean boyfriend, et c'est tout ce que j'avais pris chez Zara. J'en pouvais plus, il y avait trop de monde et je pense que vaut mieux faire le shopping en ligne et s'en sortir comme ça, parce que sinon vous allez mourir en fait dans les magasins. On continue avec les chaussures du coup, et chez Zalando j'ai trouvé la paire de ma vie. J'en parle partout, dès que j'en peux, j'en parle parce que j'ai été totalement bluffée, parce que j'ai jamais possédé une paire de chaussures H de ma vie. Moi j'en ai jamais eu et j'ai toujours voulu des chaussures H et là j'en ai enfin. Les voilà, donc c'est des bottines en fait, avec une ouverture devant pour les orteils. En ce moment comme il fait froid, je mets des chaussettes, mais je m'en fous, moi je les porte quand même. Et avec les chaussettes au final ça va en fait, c'est pas si choquant que ça. Et derrière le talon, vous voyez ce talon, il est trop beau. C'est un talon en forme de couleur holographique, un peu métallisé, et ça change de couleur. C'est un peu couleur de l'arc-en-ciel avec un talon rose gold. Voilà comment le talon unicorn. Moi j'ai appelé ça le talon unicorn. Et en fait ces chaussures valaient 200-300 € à la base. Ils ont été réduits à 70 et ensuite je les ai eu à 40 €. Donc grosse énorme affaire. J'étais trop contente et je les trouve trop belles. Mais franchement, regardez ces chaussures là. C'est les nouvelles chaussures de ma vie. Je les ai déjà portées au travail pour sortir et je suis hyper à l'aise dedans, parce qu'en plus le talon il est énorme. Le cuir il est agréable, c'est très agréable au pied en fait, vous pouvez tenir des heures en fait avec ces chaussures. Et du coup je suis contente d'avoir ma première paire de H que je vais ajouter dans ma collection de chaussures chez Massimo, où j'ai pris une chemise en jean un peu. Et je vais vous montrer ça correctement parce que c'est le bordel ici, j'ai même plus de place, je sais même pas comment je fais pour pouvoir continuer à vous montrer tout ça. Mais voilà un peu la chemise en jean. C'est pas vraiment en jean en fait au final, parce que c'est, on dirait en maille, mais c'est étrange en fait, je sais pas comment expliquer. Et c'est hyper agréable à porter, c'est trop joli et c'est quelque chose que j'avais pas. Et Massimo Dutti, c'est aussi le genre de magasin où j'aime acheter les choses uniquement en solde, parce qu'en temps normal je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, parce que c'est plus ou moins la même, j'abuse hein, mais c'est plus ou moins la même qualité que chez Zara, et du coup payer 2-3 fois le prix parfois ça me gêne, et je préfère attendre les soldes pour m'en acheter. Et cette chemise par exemple faisait partie des choses que j'avais déjà vues et que j'attendais patiemment pendant les soldes pour les avoir. Dernière chose que j'ai prise chez Massimo, elle est où? Ah voilà. Dernière chose que j'ai prise chez Massimo est une ceinture, et c'est là en fait que je m'étais rendu compte que je m'achetais pas assez de ceintures, et que j'ai toujours la même ceinture que je porte avec tous les pantalons à toutes les sauces.
Et là je me suis prise une qui est un peu différente avec des détails dorés sur un cuir brun. Je porte toujours des ceintures noires, etc. et je voulais changer. Donc voilà un peu le petit changement, c'était pas soldé en plus et ça coûtait 20 € et je m'étais dit bon, on a eu une prime en décembre, ça y est on va faire la folle et je me suis prise encore une ceinture. Avant-dernier magasin, H&M du coup. Ça fait hyper longtemps que j'étais plus chez H&M, j'en porte de moins en moins parce que en fait je me tiens un peu lassée de H&M. Le fait d'avoir tout le monde avec les mêmes vêtements et au final c'était même plus original alors que les collections sont de mieux en mieux chez H&M mais j'ai du mal en fait à continuer à en acheter là-bas et pour le coup j'ai quand même fait un tour. Et je suis tombée sur cette petite chose, j'ai acheté une seule chose chez H&M. Et je pense que c'est le meilleur achat de toute ma vie chez H&M. Mais c'est ce petit hoodie, ce petit gilet trop beau. Il est en fait drapé, en fait, je ne sais pas si c'est le mot exact. Mais en gros, vous avez un col trop fluffy, trop joli. Et c'est un peu plus long devant et plus court derrière. Et l'intérieur, comment vous dire que c'est tellement doux que je le porte tout le temps, tout le temps. C'est un des vêtements que je porte le plus et vous pouvez le porter à toutes les sauces. J'aime bien mettre une veste en cuir par-dessus, surtout quand il fait froid comme ça. Le cuir ça fait effet coupe-vent mais à l'intérieur vous avez ce gilet qui donne un petit côté doudou trop bien. Et je sais pas comment vous dire que je l'aime tellement. Et voilà. Regardez-le et admirez-le et allez vous l'acheter parce qu'il est de la collection Log, un peu la collection californienne ou je sais pas, un peu casual, sympa et décontracte. Et je l'ai trouvé là-bas, c'était pas dans les soldes, c'est dans la nouvelle collection, c'est trop bien. Et si vous aimez ce style, franchement foncez parce que il en restait énormément. Franchement, je comprenais pas comment les gens pouvaient passer à côté et ne pas l'acheter parce que en plus il faisait froid, enfin on avait tous envie de juste être sous la couette. Et ce pantalon, ce gilet, c'est exactement ce qu'il vous faut en fait dans des situations comme ça. Et je comprenais pas comment les gens pouvaient passer à côté et ne pas l'acheter. Mais en tout cas moi j'ai sauté sur le truc et j'ai tout de suite pris et je trouvais vraiment trop joli. Et voilà, j'arrive enfin au dernier magasin et au dernier achat, c'est de chez Topshop où j'ai pris premièrement quelque chose que je porte aussi quasiment tous les jours depuis que je l'ai, mais un body, c'est un body comme ceci, j'adore porter les bodys et je le porte soit pour sortir parce qu'il a un petit côté dos nu derrière et ça fait très jeu, ça rend ça donne son petit effet, voilà ce que je voulais dire. Soit en dos nu, soit en body pour sortir. On voit que j'arrive à la fin et que j'en peux plus. Mais je prends énormément plaisir à vous montrer tout ça, sauf qu'il y en a tellement et que je dois vraiment choisir mes mots pour ne pas vous dire vraiment n'importe quoi. Et sinon je le porte aussi par exemple sous ce gilet ou sous un pull ou je sais pas, mais je le porte pour me garder chaud parce qu'il fait pas très chaud en ce moment, il fait vraiment froid. Et ce body est là pour me sauver la vie. J'adore la couleur un peu nude aussi et ça me va super bien au teint je trouve. Et je l'ai trouvé chez Topshop, il y en avait plein de couleurs, c'était pas soldé, du coup j'ai juste pris celui-là parce que ça m'avait sauté aux yeux et j'étais dans un mode un peu nude aussi et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais le meilleur des meilleurs achats reste quand même cette combi. Au début j'étais pas très sûre parce que c'est pas quelque chose que je sais même pas quand je vais le porter, c'est quelque chose de totalement différent. Vous voyez un peu la couleur, déjà c'est du jaune et vous savez que je suis plus vers le noir, etc. Et là je me suis vraiment laissée tenter par quelque chose de nouveau et cette combi, j'aurais du mal à vous le montrer comme ça, mais cette combi à pas de def qui s'arrête au niveau de la cheville un peu au-dessus et avec des petits détails coupés, enfin déjà la couleur. Sur la caméra ça rend très jaune, mais en soi c'est un peu un jaune tout petit peu moutarde et c'est pas trop flashy au final. Donc je trouvais que c'était un jaune très portable et la forme de ce vêtement, enfin si vous avez un événement, un mariage ou je sais pas quel type d'événement est-ce que vous pouvez porter ça, ben, pour moi par exemple un événement blogueur et tout, c'est vraiment le vêtement qui fera son effet et qui est vraiment indispensable dans un garde-robe d'une petite fashion victime ou encore une fois en fait je pense que c'est comme le kimono, ce type de vêtement que vous voyez, que vous trouvez trop joli, trop original et vous vous dites si vous l'achetez pas, ben vous allez le perdre, vous n'allez pas le retrouver, donc autant l'acheter, on verra bien ce qu'on va en faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec cette combi qui coûtait 83 € et que j'ai eu pour 44 €, donc moitié prix.
toujours à Barcelone, au Topshop. Et voilà, si vous le trouvez en ligne sur le site, je vais essayer de voir s'il existe encore. Je vous mettrai le lien du coup, parce que je le trouve vraiment magnifique et vraiment original. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore et que j'ai voulu essayer. Et c'est... voilà. Je crois que j'en peux plus. J'espère que j'ai tout montré, que j'ai rien oublié, mais devant moi ça a l'air vide et j'ai l'impression que j'ai tout montré, tout ce que je voulais vous montrer, et là c'est dans la boîte, ça va partir en montage. Et j'espère aussi que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me donner un thumbs up si c'est le cas, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Moi je vous fais plein de bisous, et n'hésitez pas aussi à me partager ce que vous avez trouvé, ça m'intéresse énormément parce que j'ai pas fini d'acheter. Vous voyez très bien que j'ai acheté encore quelque chose aujourd'hui, donc les achats ça ne se termine jamais, même si c'est pas très bon. Je vais arrêter de me blablater et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bye.